Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que exceptionnellement on se retrouve dans mon garage. Habituellement on est plutôt sur le terrain. J'avais envie de te parler d'un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a quelques années avec Blaise qui parle de vol de moto. Malheureusement c'est un sujet par lequel tu es touché de près ou de loin. J'espère de loin parce qu'on ne souhaite à personne de se faire voler sa moto. Mais aujourd'hui on va te donner quelques techniques pour éviter ça ou du moins pour ralentir ce phénomène de vol de moto. Donc dans un premier temps, on va pas se le cacher, dis-toi que tout le monde sait que tu fais de la moto. Tu as beau essayer de ne pas avoir d'autocollant sur ton fourgon, de ne pas communiquer trop sur les réseaux sociaux, mais ça va très très vite. Je me rappelle de moi à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, j'avais pas de téléphone portable quand j'étais au collège par exemple, quand j'ai commencé la moto, et pourtant tout le monde savait que j'avais une moto dans le garage. Ça fuite très très vite, il suffit qu'un ami à toi soit venu te voir sur un terrain, que tu expliques le sport que tu fais, même si c'est compliqué d'expliquer qu'on fait de la moto et dire que c'est un sport, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc voilà, sache-le, on saura que tu fais de la moto, maintenant c'est peut-être pas la peine de placarder des autocollants sur ton fourgon, sur ta remorque, pour montrer à tout le monde qu'il y a une moto à l'intérieur. À éviter parce qu'on peut se faire suivre, on peut se faire visiter à la maison ensuite. Ça vient un petit peu en contradiction avec ce qu'on peut dire sur le sponsoring où il faut faire un maximum de publicité aux partenaires qui t'aident. Maintenant voilà, si tu habites dans un quartier à risque ou si tu sais que tu vas circuler avec ton fourgon dans des quartiers à risque, ça peut être bien d'éviter trop de pubs moto pour éviter de se faire déjà braquer le fourgon, voire même suivre jusqu'à ton domicile. Le deuxième point, pour ralentir un vol de moto, ça va être de l'attacher fermement. Si dans ton garage tu as la chance d'avoir des points fixes, on va parler par exemple de poteaux en béton ou de meubles qui sont solidement fixés au sol, tu vas pouvoir relier ta moto avec un cadenas et un câble pour l'attacher à ce point fixe. Il y a même des points d'ancrage au sol qui existent avec du scellement chimique, donc ça voilà, l'objectif c'est vraiment d'attacher ta moto au niveau du cadre et sur un point fixe. Moi personnellement j'utilise la méthode du câble avec un U très très solide et j'ai aussi en plus de ça un bloc disque de marque Xena qui est un bloc disque alarme, donc c'est à dire que dès qu'on va faire bouger la moto ça va sonner. On a un son jusqu'à 120 décibels il me semble. On vous met le lien que ce soit sur Facebook ou sur YouTube d'une vidéo qu'avait réalisé iSide. Vous avez essayé de voler une moto avec justement un bloc disque Xena. Et on peut voir que c'est pas une mince affaire, le système a été éprouvé. Pour ma part, je sais que ça marche, je sais que dès qu'on va venir toucher la moto, dès qu'il y a une secousse, voilà, le cadenas va se mettre à sonner, première alerte, et après ça va sonner très très fort. Voilà, donc c'est pas très agréable. Si tu es dans ta maison, qu'il y a des voleurs qui viennent dans ton garage, c'est quelque chose qui va forcément te réveiller, c'est forcément quelque chose qui va surprendre aussi la personne qui essaye de te voler la moto. Donc ça peut être efficace, ça permet de ralentir ou en tout cas peut-être de faire partir la personne. Il y a aussi moyen, en plus de l'alarme, d'attacher ce cadenas à un câble et comme je disais tout à l'heure, à un point fixe. Donc c'est relativement intéressant parce que des fois, même avec une sonnerie, on peut transporter une moto à plusieurs, même si on ne veut pas la faire rouler parce qu'il y a le bloc disque, on va pouvoir la transporter dans un fourgon et s'en aller. Donc voilà, malgré le fait qu'il y ait une alarme, on ne peut pas éviter ce phénomène-là. Donc c'est toujours pareil, le but est de ralentir. Dans mon cas, elle est attachée à deux points fixes et avec ce système d'alarme. Troisième technique assez intéressante, ça va être le babyphone. Donc ceux qui ne sont pas parents ne connaissent peut-être pas, mais le babyphone c'est quelque chose qu'on va mettre dans la chambre de son bébé et au moindre pleur, au moindre cri, on va recevoir une alerte, on va entendre ce qui se passe dans la chambre en fait avec le récepteur qu'on a sur soi. Ça a une portée assez limitée, pour autant il y en a certains qui peuvent porter jusqu'à 1 km, donc c'est ce qui va vraiment nous intéresser. On a babyphone et visiophone, c'est-à-dire que c'est comme le babyphone, même principe, sauf qu'on va voir ce qu'il se passe dans la pièce où tu auras ta moto. Donc ça peut être intéressant quand on se déplace. Par exemple, si tu as la moto dans ton fourgon et que toi tu vas dormir dans une chambre d'hôtel, tu peux placer ton babyphone dans le fourgon et entendre tout ce qui se passe quand tu seras dans la chambre. Si quelqu'un rentre dans le fourgon, le babyphone va se mettre en marche et tu vas entendre les bruits ou alors tu vas voir ce qui se passe à partir du moment où il y aura eu un mouvement dans ton fourgon. Donc c'est intéressant, ça n'empêche pas qu'il faut quand même attacher ta moto à l'intérieur pour ralentir. C'est pas parce que tu es au courant que quelqu'un est en train de voler ta moto que tu vas arriver dans les temps. Ça peut se passer très très vite. Donc le babyphone, il ne faut pas l'utiliser seul, il faut l'utiliser avec un cadenas comme j'ai dit tout à l'heure, attaché à un point fixe. Toujours pareil, si tu n'attaches que ta roue arrière ou que ta roue avant, on peut facilement soulever une moto de cross ou d'enduro. C'est pas compliqué. Donc attacher un point fixe dans la mesure du possible, que ce soit au timon de ta remorque ou un point fixe sur le plancher de ton fourgon. Voilà, essayez de ralentir toujours au maximum pour le vol de moto.
Autre système intéressant, c'est le GPS, le tracker GPS que tu vas pouvoir placer dans le cadre de ta moto par exemple. Et supposons que tu te fasses voler ta moto, voilà, le mal est fait, tu vas pouvoir traquer en instant T là où elle se situe. C'est plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux éviter de se faire voler sa moto parce que là on rentre dans des galères qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que même si tu sais où est ta moto, il va falloir aller la récupérer. On sait très bien qu'avec les forces de l'ordre, c'est pas forcément facile d'aller récupérer une moto de cross. Donc voilà, ce système GPS c'est vraiment le dernier recours. Si tu l'as, c'est très bien, mais ça n'empêchera pas le vol, ça n'empêchera pas que ta moto en une nuit elle peut être démontée, revendue en pièces détachées et toi tu vas retrouver tout simplement ton capteur GPS, mais ça ne te servira plus à rien puisque ta moto sera plus là. C'en est terminé pour les méthodes que j'utilise pour ma part pour éviter ou du moins ralentir le vol de moto. Si toi aussi tu as quelques techniques qui pourraient intéresser la communauté, n'hésite pas à écrire ça en commentaire, ça pourra servir à tout le monde. Et comme je l'ai dit, le vol de moto c'est un vrai fléau, ça nous touche tous de près ou de loin, donc vraiment on le souhaite à personne. En tout cas, n'hésite pas aussi à aimer cette vidéo, à t'abonner à tous nos réseaux, à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, on est partout. Et de mon côté, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.